Salut, bonjour à tous, bon réveil en direct sur Canal 3 Bénin, Actu Matin, votre rendez-vous de ce mardi. Nous irons dans l'univers du coaching, nous sommes toujours dans la fièvre de la Saint-Valentin, la fête de l'amour célébrée. Hier 14 février, il y avait bien de programmes de part et d'autre. Et oui, ce matin, une petite immersion dans le milieu des coachs de couple. Lydie Dessous, notre sujet du jour, aide les couples confrontés à des difficultés à retrouver la cohésion rencontrée par Ouliat Sanoussi et Henri Ganti. Elle nous dira les gros problèmes et les solutions qu'elle apporte pour remettre en harmonie et les conjoints en détresse. Restez donc avec nous. C'est une branche de la médecine peu connue mais pourtant efficace pour soigner l'être, lui apporter un équilibre. Vous verrez avec nous dans la chronique santé du jour les bienfaits des pierres et cristaux de tout genre. Il s'agira de lithothérapie, cette science dont Samia Eyitayo en a le secret. Elle est notre invitée du jour. Avec elle, nous comprendrons le fonctionnement de la lithothérapie et son action sur l'être humain. Rendez-vous à suivre dans le forum de discussion juste après les sports de Hakime Ousseni. Vous vivrez également l'actualité, ceci dans un court instant avec Wahab Alikpara dans la une des journaux. La mafia foncière, un mal qui touche en plein cœur les communes du Bénin. Le journal Fraternité nous apprend que la municipalité d'Abomey-Calavi bat le record en termes d'insécurité foncière, rappelle un certain nombre de faits. Les titres à découvrir après cette page météo. Alors, dans un instant, vous aurez la une des journaux qui sera suivie de votre bulletin matinal d'information et dans les titres. On parle de cette marche dénommée Eco-Running, sensibilisation dans les établissements scolaires et activisme médiatique. Tous les moyens sont mis à contribution pour épargner l'enfant du cancer en République du Bénin. Aujourd'hui, 15 février, c'est la journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant et c'est à ce titre que Engagement Action Sociale a lancé sa campagne de sensibilisation sur la maladie en progression. Et puis en politique, toute la jeunesse du bloc républicain de l'Atakora pour le leadership en militantisme. Le député Nouh Bida qui a entretenu ses jeunes dans le week-end sur cette thématique. L'autonomisation de cette couche de la société n'a pas été occultée. Un message spécial sur les opportunités en tourisme s'y est ajouté. Développement dans le mini-journal de William Cliquant. La transition pour la une des journaux. Wahab bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On va prendre les nouvelles que nous rapportent ce matin les confrères de la presse écrite, à commencer par le quotidien Maison qui a accordé la parole à Mohamed Ba, qui est le président directeur général par intérim du MCC. Ces propos rapportés donc par le quotidien Fraternité. Nous ne sommes pas venus avec une
prescription, mais avec un modèle. Sécurisation des domaines publics au Bénin, le triste record de la mafia foncière battue à Abomey-Calavi. 3 anciens maires, des géomètres, cadres, hommes politiques, vendeurs et acheteurs de parcelles en prison. Et puis renforcement de capacité des administrations chargées de l'action de l'État en mer. L'ISMI forme des experts sur le ciblage et la fouille des navires. Une information que nous allons découvrir tout à l'heure en son et en image dans le bulletin matinal de William Klika. À la une du quotidien de service public, La Nation, entretient avec Moïse Achille Oussou, directeur général de CIMO, tout sur les logements sociaux à découvrir dans les colonnes de La Nation. Protection des intérêts des consommateurs, les défis pour une éducation numérique. Législative 2023, les députés sortant déjà sur le terrain. Quotidien L'Enquêteur, reddition de compte du maire de Cotonou, Luc Atroko, promet des exploits pour 2022. Il loue les efforts de l'État central. Et puis, efficacité des mesures sécuritaires de riposte face au terrorisme au Bénin, talon à trouver la panacée. Boni Yayi appelle à l'union sacrée. Lire dans les colonnes de L'Enquêteur le diagnostic du professeur Tometi. Éducation des adultes, encore 61% de Béninois non alphabétisés. Et puis trouble de langage dans l'écrit en classe, nécessité d'un accompagnement pluridisciplinaire de l'apprenant. Info Matin, après la rétrocession de 14 millions de francs CFA aux propriétaires, décoré le jeune Amidou Barka, un impératif moral. Et puis insolite à Cotonou, un bébé abandonné dans une station-service. Le grand jury a présenté les temps pour l'organisation des travaux dirigés gratuits au CG La Verdure. Nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arrandinou dans le hautement social à Abomey-Calavi. En face donc avec le hautement social de Patrice Talon, Yazinsou qui partage des cartes privilèges aux militants UP de Godomé. Actu Express, Pipeline Niger-Bénin, démarrage effectif des travaux de soudure à la station de pompage de Gogounou, tous les canaux de transit du pétrole brut d'ici fin 2024. Et puis pour situer les responsabilités suite aux effondrements à répétition des bâtiments au Bénin, une enquête judiciaire s'impose selon Actu Express. L'Informateur, quotidien L'Informateur, gestion de la municipalité de Cotonou, courant 2021, les nobles réalisations du maire Luc Atroko. Le maire a rendu compte d'une gestion efficiente des réalisations dans plusieurs domaines, ses ambitions et projets pour 2022. Et puis douane aéroport de Cotonou, un nouveau receveur nommé. Et puis coopération du Bénin avec l'Union européenne, un programme indicatif multi-annuel 2021-2027 adopté. Le chasseur info, séminaire spécial pour éviter les faux pas en amour. Les étudiants de ESM Bénin bénéficient de conseils. Et puis rentrée universitaire 2021-2022, les retardataires invités à valider leur inscription avant le 25 février. Le matinal, assainissement dans le secteur des douanes, encore des poches de résistance. L'administration douanière prend ses responsabilités. PAG2 et lutte contre le terrorisme, les ambitions du gouvernement présentées aux diplomates. Voilà que c'est un tour rapide des parutions ce mardi avec Fraternité qui a accordé la parole à Mohamed Ba, qui est le président directeur général directeur général par intérim du MCC. Nous ne sommes pas venus avec une prescription, mais avec un modèle. Voilà, quiconque ignore ce que pourra devenir la
l'Afrique dans 10 ou 15 ans aura raté une bonne partie du développement global, précise donc Mahmoud Ba, le président directeur général par intérim du MCC, dans les colonnes du quotidien Fraternité notamment. En page 3, parution du jour, et ce sont des propos recueillis par Isaac Yahi. Et puis un rendez-vous à prendre dans la ville de Cotonou, ce sera le vendredi 18 février prochain. Les organisations syndicales ont prévu à cette date un géant meeting pour exiger des autorités gouvernementales des mesures urgentes et adéquates contre la vie chère et le mal-être des populations. Dans ses propos, le président du comité de gestion des fonds des organisations syndicales, Noël Chadaré, qui lui est le secrétaire général de la COSI Bénin, a indiqué que c'est la suite logique d'un processus enclenché par les organisations syndicales. En page 9 du quotidien Fraternité, il y a des précisions sur ces propos. Et puis, le journal de Ménantin vous propose également ce matin la liste complète des lauréats présélectionnés pour les usines de textile de la zone industrielle de Glodjibé. C'est dans le département de l'Atlantique. Vous avez la possibilité de retrouver le quotidien dans les kiosques à Cotonou, un peu partout sur le territoire national, ou encore sur le www.fraternitébj.info. Restez avec nous, la suite de la matinale Actu Matin dans un instant avec le mini-journal. Organisations et associations se mobilisent une semaine durant pour combattre le cancer chez les enfants. Cette veille du 15 février, date consacrée Journée internationale de lutte contre cette pathologie. Engagement, action sociale a lancé une campagne de sensibilisation sur le cancer de l'enfant. Le programme des 7 jours d'activité a été dévoilé au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les précisions de la rédaction de Canal 3. C'est à double titre que le département ministériel en charge des affaires sociales épouse l'idée de ces organisations. En premier, l'ampleur croissante du cancer de l'enfant au Bénin. La protection de l'environnement au profit des familles que prône la campagne est l'autre raison qui convainc. Le ministère des Affaires sociales a comme cible prioritaire les enfants et la protection de l'enfant est au cœur de nos actions. C'est vraiment la raison principale pour laquelle nous avons accepté la main tendue de l'ONG et soutenu donc cette initiative. La deuxième raison, c'est aussi que nous sommes à la veille du mois des droits de la femme et que cette année particulièrement, la thématique est centrée sur la protection de l'environnement et donc fédérer les énergies des femmes pour protéger l'environnement. Les femmes, les mères nourricières, les mères de ces enfants. L'usage des sachets plastiques, avec tous les risques connexes pour la santé, pourrait participer de la flambée du mal chez les plus jeunes. La campagne de sensibilisation met donc un accent sur des activités écologiques entrant dans ce cadre. Dans nos écoles aujourd'hui, dans nos populations, dans nos maisons, nos enfants mangent avec le sachet plastique. Pour ceux qui ne le savent pas, le sachet plastique est fabriqué avec du pétrole. Je le dis de façon très simple, sans rentrer dans les détails et tout. Le sachet étant fabriqué avec le pétrole, quand il est en contact avec la nourriture, le sachet va transférer à la nourriture son ADN et donc tous ces éléments chimiques à la nourriture. C'est que nous causons du tort à notre santé. Nous avons voulu marquer cet événement du 15 février par rapport au cancer de l'enfant parce que nous, ici au Bénin, nous avons aussi des cas de cancer de l'enfant ici. Comment un enfant de 11 ans peut déjà être atteint de cancer? C'est d'ailleurs ça même qui a fondé l'ONG Matayara, puisqu'il s'agissait d'un cas de 19 ans qui avait subi une ablation d'un de ses seins pour cause de cancer de sein qui est décédé l'année dernière, malheureusement à 23 ans. Et donc, nous avons essentiellement commencé par le cancer du sein, mais de plus en plus, nous recevons des appels pour le cancer de l'enfant. Paix à son âme, Erika est décédée l'année dernière aussi en décembre, à la veille des fêtes, à 8 ans, à Porto Novo, toujours au CHDO. Et vous n'avez juste pas idée de ce que c'est le cancer, surtout dans les derniers jours. Parce que malheureusement, nous sommes dans une société où on a tendance à tout attribuer à la magie, au mystique. Et lorsque les premiers symptômes apparaissent, on se rue vers les guérisseurs traditionnels. Plusieurs médecins, bénévoles et autres partenaires soutiennent l'initiative.
bien qu'il est difficile de donner des chiffres sur la progression du cancer de l'enfant en Afrique et au Bénin. Il faut rappeler que la journée de lutte contre le cancer de l'enfant se célèbre aujourd'hui. Cadres et responsables des administrations civiles et militaires de l'espace maritime africain sont depuis hier matin à l'école des techniques de fouille des navires. William Cliquant, bonjour. Bonjour Christian, c'est exact, puisque c'est à la faveur d'un séminaire de formation organisé par l'Institut de sécurité maritime interrégional que tout cela se passe. 5 jours pour aguerrir les participants venus d'une dizaine de pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Voici le point de la cérémonie d'ouverture de ces travaux se déroulant à Cotonou avec Narcisse Alossé. Dans cette salle du nouveau hôtel Orisha de Cotonou, des acteurs de la plateforme maritime en Afrique mobilisés pour mutualiser les efforts contre la grande insécurité qui y sévit. Renforcer la sécurité, donc la sûreté des ports, c'est une manière pour nous donc de renforcer la sûreté intérieure. Et toute faille à ce niveau-là provoque inévitablement des menaces sur la sûreté intérieure. Et je voudrais rappeler que les semaines dernières, il y a eu des opérations au Sénégal, en Guinée-Conakry, mais également au Bénin, par rapport aux activités illicites, donc grâce auxquelles des opérations ont permis de démanteler des réseaux qui s'adonnent à ce genre d'activité. Il est donc nécessaire d'entretenir les compétences en pratiquant les savoir-faire acquis de cette session de formation. La thématique ici, c'est la fouille des navires et une vingtaine de participants venus d'une dizaine de pays de l'Afrique de l'Est et du centre de l'Ouest y sont conviés. 5 jours durant, ils seront mis au contact des techniques indispensables pour cet exercice. Aux cours théoriques seront ajoutées des mises en situation réelles d'entraînement sur le terrain. La fouille d'un navire, par ailleurs, ne s'improvise pas, surtout en mer. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà pratiqué le savaient bien. Un navire regorge de recoins qui constituent pour la plupart d'entre eux des caches potentielles. Pour mener efficacement une fouille de navire, la méthode et la technique doivent ici se rejoindre. Renforcer la sécurité maritime. Et dans ce projet, l'Institut de sécurité maritime interrégional est accompagné par le port autonome de Cotonou. Vous savez, la sûreté maritime est très importante au niveau du port par rapport aux navires qui doivent accoster, même que ce soit les navires à quai ou bien les navires qui sont en attente en rade. Donc, le port de Cotonou apporte tout son soutien à l'organisation de ce stage. Le soutien du port autonome de Cotonou est donc manifeste. Quant au choix du Bénin pour abriter ce module de formation, il est stratégique. Alors pour nous, le Bénin est très intéressant à plusieurs égards. Géographiquement, il est situé au cœur du golfe de Guinée, qui est probablement l'une des zones où les trafics sévissent de façon importante. Par ailleurs, c'est un partenaire clé de l'ISMI, le Bénin en tant que pays francophone. Et nous attendons au thème de cette formation que nos personnels soient vraiment aguerris pour pouvoir vraiment intervenir en mer dans le cas des fouilles des navires marchands. Parce que lorsque vous avez des navires qui sont suspects, eh bien, il faut avoir des techniques de fouille pour que les gens puissent vraiment détecter qu'est-ce que ce navire transporte à bord, quelle est la nature des gens qui sont à bord, pour que tout se passe bien et que le navire arrive à bon port sans encombre. En somme, finir avec les trafics illicites de toutes sortes dans les eaux en Afrique. Et pour cette formation, des experts qui sont des officiers de la marine française sont dépêchés à Cotonou. Les travaux prennent fin vendredi prochain. Et tout revient dans l'ordre après la panne de réseau électrique au quartier Kadjaoum à Cotonou. Le problème est survenu il y a une semaine, mardi dernier donc, mettant riverains et structures publiques dans l'obscurité. Face à cette situation, les techniciens de la Société béninoise d'énergie électrique ont tout fait de trouver une solution pour alimenter la zone. Quant à la réfection de la ligne, les travaux sont en cours et le directeur général de la SB2E était sur les lieux dimanche pour constater le niveau d'avancement. Teddy Goudalo pour les détails. C'était un mardi 8 février, jour pas très agréable aux riverains de Kadjaoum, zone des ministères en charge du commerce, de l'économie et des finances, celle des affaires étrangères et la direction du trésor public à Cotonou. Suite aux problèmes du réseau électrique enregistré dans ce secteur, les techniciens de la SBEE ont tout fait de prendre connaissance de la situation. Quand le problème est arrivé,
Nous, on a essayé de mettre à contribution les véhicules de détecteurs de défauts qui ont pu localiser quelques points de défaut sur ces lignes. Ça les a permis aussi de vite faire le dépannage et puis d'alimenter les gens automatiquement. Mais il y en a d'autres où on s'est retrouvé avec plusieurs défauts. Vous savez, lorsqu'il y a un défaut sur une ligne, surtout une ligne souterraine, ça représente une faiblesse sur cette ligne. Donc on en a retrouvé d'autres qui avaient 3, 4 défauts. Le DG nous a donné des instructions fermes qui sont présentées en 2 points. Il nous a demandé de trouver une autre source pour alimenter la zone. C'est ce que nous avons fait, si bien qu'à partir du Carrefour 3 Banques, nous avons mis en service une liaison principale pour alimenter la zone. Deuxième instruction du DG, c'est de renouveler complètement la liaison. Ça fait 320 mètres de câble, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser ces travaux. Et pour s'assurer de l'évolution des travaux, le directeur général de la Société béninoise de l'énergie électrique est descendu sur le terrain. Sur place, les instructions sont données aux techniciens pour le rétablissement du réseau électrique dans un bref délai. C'est un réseau majeur qui a plus d'une trentaine d'années. Donc je tenais à savoir qu'est-ce qui se passe réellement et à m'impliquer pour voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour supporter les gens. C'est sûr qu'on fait du maximum, mais on ne fait sûrement pas assez. Donc on vous a expliqué probablement au niveau de bouclage du réseau, remplacer toutes les choses qui sont enfouies dans la terre, qui étaient déjà depuis 30 ans enfouies. Donc le but, c'est de vraiment améliorer la situation d'une façon continue pour que ça n'arrive plus. Donc je voulais voir si les gens faisaient les bonnes choses, est-ce qu'ils avaient besoin, est-ce qu'il leur manquait d'outils, est-ce qu'il leur manquait de... Et on travaille à ce niveau-là. Donc je suis en support aux équipes de travail. Les travaux prendront fin ce mardi 15 février 2022. À faire savoir le directeur régional littoral 1 de la SBEE. Le directeur général de la société, quant à lui, présente ses excuses à la clientèle pour les désagréments qu'aurait occasionné cette situation. Et puis, en tournée d'information et de formation des jeunes sur le militantisme, le coordonnateur national de l'organisation des jeunes du bloc républicain était en week-end à Boukoumbe, c'est dans l'Atakora. Nouhoum Bida, c'est son nom, a sensibilisé la jeunesse militante du BR venue des 9 communes de l'Atakora sur les enjeux nouveaux comme le tourisme aussi au service du développement. Kadri Mako, Alassane Harouna. En provenance des 9 communes du département de l'Atakora, ces jeunes hommes et femmes, tous membres de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR, se sont retrouvés ce samedi dans la cité des Tatars pour échanger sur le militantisme des jeunes, tourisme et développement à l'ère des réformes politiques et institutionnelles au Bénin. Inscrite dans le plan de travail annuel 2021 de l'OJBR, la présente rencontre permettra à terme de renforcer l'engagement militant de cette jeunesse à travers son adhésion aux idéaux de paix et de développement que prône le nouveau départ. C'est pour ça que nous, jeunes militants du bloc républicain, depuis un moment, nous avons été mandatés par les responsables au plus haut niveau du parti pour aller vers nos camarades jeunes, les former, les informer sur des thèmes bien définis qui renforcent l'engagement militant. Ce matin, ici même à Boukoumbe, nous avons choisi le thème militantisme de la jeunesse, tourisme et développement. Un des sièges du tourisme au niveau de notre pays, c'est l'Atakora. Vous le savez bien, le gouvernement que nous soutenons, notre parti bien évidemment, a prévu beaucoup d'actions dans ce secteur-là. Le choix de Boukoumbe pour abriter l'événement n'est pas anodin. Nous avons choisi Boukoumbe parce que c'est une ville touristique. Et même quand le président de la République était venu ici lors de sa tournée, il a reconnu que Boukoumbe c'est une très belle ville et c'est une ville de zone d'attrait touristique et de zone d'intérêt touristique. Et quand on a cette opportunité en tant que jeune, il faut savoir se positionner, savoir quelles sont les opportunités d'emploi que nous devons avoir en tant que jeunes militants du BR. Devant cette jeunesse engagée du bloc républicain, 2 communications ont été présentées. La première sur l'organisation du parti bloc républicain, le militantisme. La seconde sur le tourisme, sa place dans le PAG 1 et 2. Vous avez suivi avec moi la qualité de cette communication qui montre que notre parti est un grand parti, un parti très organisé et dans son organisation, ce parti offre
comment dit-on, un tremplin à la jeunesse. Depuis les structures horizontales, les structures décentralisées, jusqu'aux structures verticales. Désormais mieux aguerrie sur les différentes thématiques développées au cours de ces assises, cette jeunesse du bloc républicain s'engage d'ores et déjà à accompagner toutes les actions du gouvernement actuel, surtout celles en lien avec la lutte contre l'intégrisme violent qui sévit en ce moment dans la partie nord du pays. Et loin des chapelles politiques, c'est toujours une joie d'accueillir un nouveau-né à Lokossa. Comme partout ailleurs, la cérémonie de sortie d'enfants est l'un des premiers rituels auxquels on soumet les nouveau-nés afin d'attirer les bénédictions sur leur vie. Quel sens peut-on donner à ce rituel et comment le célèbre-t-on dans les divers milieux religieux dans cette zone? La réponse dans ce mini-magazine réalisé par Geoffroy Vincent. Bienvenue chez les Tchobé à Lokossa dans le département du Mono, plus précisément au quartier Kenji. Il y règne en cet après-midi une ambiance de joie et de gaieté avec en toile de fond les cris d'un bébé. Venu au monde 7 jours plus tôt, ce bébé est la principale attraction sur la cour. Sous le regard de son père, sa mère et autres proches parents, il subit quelques rituels. Il s'agit de rituels dits de première sortie. Sa famille le présente ainsi à la communauté en célébrant ses premiers pas. La sortie d'enfant est un acte essentiel. Il faut le faire pour le bien de l'enfant. La sortie du nouveau-né est une pratique courante dans les familles au Bénin. Le contour et le déroulement de l'événement est souvent traditionnel et varie d'une famille, d'une localité ou d'une région à une autre. Au dire des sages et notables rencontrés durant notre tournage, l'acte permet de confier le nouveau-né à ses aïeux dans la tradition de ses ancêtres. La cérémonie de sortie du nouveau-né est symbole de purification, la présentation officielle et l'intégration du nouvel homme aux membres de la communauté dans laquelle il a vu le jour. Suivant notre tradition, cette cérémonie est une nécessité. L'enfant doit passer par là. C'est une tradition qui doit être respectée. Quand vous mettez au monde un enfant et qu'il ne subit pas ces rituels, vous ne lui avez rendu aucun bon service. Il lui manquera toujours quelque chose dans sa vie. Un nouveau-né qui ne subit pas ces rituels ne sera pas bien portant. Il sera déséquilibré dans sa vie. La sortie d'enfant est un baptême traditionnel par lequel l'enfant est présenté au Dieu tutélaire, à son lignage et la communauté tout entière. Cette cérémonie de sortie du nouveau-né se modernise, mieux, s'occidentalise sous le sceau des religions venues d'ailleurs. La cérémonie de sortie d'enfant, c'est d'abord un acte de reconnaissance à Dieu. La cérémonie de sortie d'enfant, je crois que c'est d'abord une question culturelle. C'est dans nos cultures que cela existe. Et comme il faut d'une certaine façon inculturer notre foi, il arrive que des chrétiens puissent demander à la naissance de leur enfant que nous fassions une cérémonie de sortie d'enfant. Mais en général, c'est tout simplement symbolique. Ce n'est pas de la même façon que cela se fait dans les familles. Un enfant qui vient au monde doit avoir un nom. Il faut juste savoir choisir le nom qu'il faut suivant les prescriptions divines.
Pour certains, c'est un événement ordinaire comme tant d'autres. Pour d'autres, par contre, la cérémonie de sortie d'enfants est hors classe et trop primordiale pour qu'on puisse s'en passer. Le prophète nous enseigne qu'il faut toujours choisir un bon prénom. En fait, c'est pas une cérémonie a priori mauvaise. En ce sens que si tous ceux qui l'entourent ou l'accompagnent dans le processus de sortie d'enfant le font avec bonne foi. À chaque temps, ses mœurs et à chaque religion, ses pratiques et réalités. Musulmans, chrétiens et animistes ont leur façon de dérouler ce rituel. Nous, dans les assemblées de Dieu, si l'enfant, alors, quand même a un peu de force, ou bien les parents sont prêts, à tout moment, on présente l'enfant à Dieu dans la simplicité et on n'exige rien à personne. Et puis, chacun, alors, fait la chose dans un contexte de joie et de reconnaissance à Dieu. Nous, en tant que chrétiens catholiques, nous essayons de donner juste le sens symbolique à la chose. On est libre. La Bible n'impose à personne une manière ou bien dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut. Non. L'essentiel est que ceux qui ont eu l'enfant fassent preuve de reconnaissance à Dieu. Et nous essayons de suppléer à cette cérémonie culturelle en faisant comprendre qu'il n'y a rien à craindre, en bénissant la mère, en bénissant l'enfant qu'elle a obtenu par la grâce de Dieu, et les autorisant ainsi à sortir officiellement. Et après, cela se complète par le baptême qui fait de l'enfant qui vient de naître un enfant à part entière, un membre de l'Église, un enfant de Dieu. Une chose est sûre, tout le monde s'accorde à dire, comme Victor Hugo, que lorsqu'un enfant naît, le cercle de la famille applaudit à grands cris, quel que soit son ancrage dans la réalité sociale du milieu où on vit. Merci à Geoffroy Masson pour cette enquête. Du retour de l'Okosa, c'est la suite d'Actu Matin. Merci à vous, William Cliquant. Très bonne journée. Eh bien, vous verrez avec nous dans la chronique santé juste après les sports présentés par Kimé Ousseli, les bienfaits des pierres et des cristaux de tout genre. Il s'agira de lithothérapie ce matin. C'est une science dont Samia et Yitayor a le secret. Elle va nous en parler en plateau tout à l'heure. Kimé, bonjour. Attendez bien, bonjour. Bienvenue sur les sports après cette pause. Allez, Sport Matin sur Actu Matin. C'est avec vous. C'est exact, Christian. À nouveau, bonjour, mesdames, messieurs, amis sportifs. Bien, bonjour. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer la rubrique Sport Matin d'Actu Matin par le document de la semaine. Il fait partie des nouveaux joueurs convoqués par le sélectionneur Moussa Latoundji lors du dernier regroupement de l'équipe nationale A-Prime. Il s'agit donc des joueurs locaux. Conséquence de sa belle prestation au cours de la saison 2021-2022, notamment la première phase. Déjà 10 buts en 16 matchs disputés au cours de la première phase du championnat national, c'est-à-dire donc la Ligue Pro de Bénin. 10 buts et donc co-meilleur buteur de la Ligue Pro, autant que Romari Kamosu de Coton Football Club et puis Chabi Didier de l'Union Sportive Cavalier de Niki, Romeo D'Acosta qui a posé ses valises à Bembereke où il officie au sein de Beke, est un ancien pensionnaire de l'Est Cotonou. Ses performances actuelles plaident en sa faveur dans une zone pourtant réputée très dure pour les joueurs du point de vue de la concurrence. Pourtant, le jeune s'en sort
progressivement. Le document de la semaine de ce 15 février 2022 porte sur ce jeune joueur de 21 ans et qui a été formé au centre à l'Odosport. Retour sur sa carrière et sa motivation. C'est un magazine signé Ali Moumouni. Ça dure environ 6 minutes 45 secondes. C'est d'abord le temps de jeu qui m'a permis de m'exprimer ainsi. Donc c'est tout ce que je peux dire. C'est le temps de jeu qui m'a permis d'être parmi les meilleurs buteurs du championnat. Je m'attendais déjà beaucoup de lui, que ce soit la saison dernière ou les autres saisons. Il a eu la chance de découvrir l'élite du football béninois. C'est juste, comment dirais-je, peut-être un bon début ou peut-être une bonne fin de la préparation qu'il avait eu à faire. Ce n'est pas une surprise, je dirais simplement que c'est une considération de tout ce qu'il a déjà accumulé comme expérience et travail jusque-là. Si aujourd'hui n'est plus à AS Cotonou, c'est certainement parce qu'on se dit que les résultats qu'on attendait de lui n'étaient pas vraiment meilleurs. Est-ce que c'est l'environnement qui ne lui permettait pas? Est-ce que c'est le système de jeu qui ne lui permettait pas? On ne pourra pas le dire, mais aujourd'hui, on a quand même senti que ce joueur est allé du côté de Béké et c'est comme s'il y était depuis un bon moment, puisque le projet de Béké aujourd'hui tourne autour de lui. Donc quand vous êtes ce genre de joueur et qu'on vous donne autant de responsabilités, eh bien, vous essayez de vous transcender. Je pense que c'est ce qui arrive à ce joueur aujourd'hui, qui s'est retrouvé aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs. La plus belle raison, vous savez, il a été contacté par le coach de la sélection locale aujourd'hui, donc il est en sélection à prime. Et donc s'il continue cette lancée, je pense qu'il pourrait faire de belles choses. Le coach de Béké qui était ici et m'a vu jouer, c'est là quand la saison est terminée, il m'a fait appel. J'ai jugé bon d'aller et voir parce que ce qu'il m'a proposé comme projet, c'était pas mal. J'avais apprécié dans le temps. Donc c'est ce qui m'a permis d'aller vers eux. En dehors de l'environnement de AS Cotonou aujourd'hui, il a quand même découvert un autre niveau. Je dirais au nord, le football, vous savez très bien que c'est comme une religion là-bas. Les gens sortent et voient beaucoup. Donc quand il sort sur le terrain, que les supporters scandent son nom, c'est toujours un plus. Je pense que c'est ce plus qui le ragardit, qui lui donne un peu plus la force. Et c'est pour ça aujourd'hui que logiquement, il fait partie des meilleurs joueurs, et meilleurs joueurs même de la zone. Et pourquoi pas meilleurs joueurs des championnats et encore du championnat de toute la région. Et pourquoi... J'ai commencé depuis mon enfance avec les interclasses, les championnats scolaires et autres, même les jeux nationaux. C'est par là que j'ai commencé. Et après, je suis rentré à Cotonou en 2016, où je me suis engagé avec le centre de formation à l'Odosport, où j'ai signé un contrat de 3 ans avec eux. C'est dans ma 3e année. Ils m'ont envoyé dans le club AS Cotonou, où j'avais signé un contrat de 2 ans avec eux. Bon, c'est dans la même année que j'ai pu trouver l'opportunité du voyage, où je suis parti en Estonie, dans le club JK Tulevik Virjandi. C'est la Ligue 1 estonienne. Seulement qu'arrivé là-bas, je n'ai signé qu'un contrat de 6 mois. Et c'est quand c'est fini, je suis revenu. Normalement, je devrais repartir, mais
les choses ne se sont pas allées comme il le faut, j'ai jugé bon de démarrer ici d'abord, afin de me relancer. Qu'ils vous souviennent qu'il y a un petit moment, je crois, pendant la période où le coronavirus sévissait un peu, j'allais dire, il y a eu une compétition de Dream Team qui avait été organisée ici au Bénin, où personne ne le savait réellement. Et ça a regroupé pratiquement les meilleurs joueurs que nous avons au Bénin ici, qui ont participé. Et au finish, il y a eu 14 qui ont été retenus pour l'assaut final. Ils faisaient partie de ces 14-là. Ça pour réellement que ce joueur a du potentiel. Et je pense que ce potentiel, il peut le faire valoir. Ainsi, il retrouve la confiance. Aujourd'hui, du côté de Béké, il a retrouvé cette confiance. Et cette confiance va lui permettre en fait d'exploser encore plus. Parce que quand vous avez un joueur qui a de ces genres de qualité et qui n'a pas la confiance qu'il faut, je pense qu'on n'arrive pas à le découvrir comme cela se doit. Aujourd'hui, Béké lui a donné cette confiance. Il n'est pas capitaine, mais il a pratiquement les premiers rôles. Si on doit choisir un joueur de l'autre côté de Béké aujourd'hui, il serait parmi peut-être les premiers qu'on va choisir. Actuellement, je peux dire que je travaille pour figurer dans les meilleurs sur le plan national. Et ce qui me permettra d'ailleurs de me relancer dans le championnat européen. C'est mon rêve. Voilà donc le plein feu, le zoom sur Romeo Dacosta, attaquant de Béké de Bembereke, comme meilleur buteur de la phase 1, la Ligue Pro de football au Bénin. 10 buts à mettre à son actif. Eh bien, il rêve gros, il travaille pour. D'ailleurs, il a été appelé récemment, on l'a dit, donc en sélection locale par Moussa Latoundi. Ils sont appelés, lui et puis les autres, à travailler davantage pour le compte, bien évidemment, des performances réalisées en vue de figurer dans la liste prochaine de ceux qui seront appelés pour défendre la couleur nationale à l'occasion des éliminatoires du CHAN 2023. Le Bénin jouera contre le Nigeria. Ce sera courant le mois de juin 2022. En attendant donc 2023, en attendant juin prochain, Christian, nous sommes le mardi et débute aujourd'hui sur le vieux continent, Christian, les rencontres des 8e de finale aller de la Champions League, la plus prestigieuse des compétitions européennes. C'est la coupe aux grandes oreilles. Le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes ce soir à partir de 21h, le Real Madrid qui est déjà donc du côté de Paris de la France. Hier, il y a eu la conférence de presse d'avant-match et où, Christian, on a entendu le capitaine et meilleur buteur du Real Madrid. Je vais parler donc de Karim Benzema qui a contracté une blessure depuis le 23 janvier dernier face à Elche. C'était donc un championnat espagnol de football. Eh bien, il se remet de cette blessure et probablement il sera parmi les 11 qui débuteront la rencontre de ce soir à partir de 21h quand il s'est agi de se prononcer sur, je dirais quoi, ses liens d'amitié avec le jeune Kylian Mbappé. Il a fait constater qu'ils entretiennent de très belles relations et qu'il espère que d'ici peu, eh bien, le jeune Kylian Mbappé va rejoindre la Maison Blanche. Du moins, pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. L'actualité, c'est bien le match de ce soir et où les 22 acteurs s'affronteront pour l'acte premier de la phase aller de la Champions League. Outre le match entre le Paris Saint-Germain et puis le Real Madrid, Christian, toujours à 21h, on aura droit donc à cette autre affiche des 8e de finale aller. Eh bien, le Sporting jouera contre, en ce moment, le leader du championnat anglais de football. Il veut parler de Manchester City. Cette affiche aussi est prévue pour 21h. Vous aurez les résultats quand on sera demain, mercredi. Mais pour le moment, Christian, stop. C'était les sports ce mardi matin. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Hakimé. C'était donc les sports et nous allons poursuivre. Entre sport et santé, il n'y a qu'un pas. Et on parle santé ce matin avec Zakiat Latouji et Madame Samia Itayor, qui est
lithothérapeute. La lithothérapie, bon, on va en parler, on ira donc à la découverte de cette branche de la médecine qui offre des soins à l'aide des pierres, des cristaux, des métaux. On va découvrir tout cela au forum de discussion avec l'ensemble du plateau. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. Bon ben, nous partirons ce matin à la découverte de cette branche de la médecine, je le disais, hein, en entame, hein, qu'elle est peu connue, mais pourtant elle est très efficace hein, et permet de soigner l'être, de lui apporter un équilibre, mais comment? On verra tout ça avec notre invitée déjà installée, Madame Samia Eyitayo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, bienvenue sur Actu Matin, vous êtes lithothérapeute, oui, Zakiat Latoundi, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'être là. Merci. Nous avons en plateau Wahab Alikbara et Hakime Seydou Ousseni. Moi, ma question va d'abord s'adresser aux chers messieurs. On a parlé de lithothérapie. C'est vrai que depuis quelques jours, ou depuis hier précisément, quand le thème a été annoncé, on se posait la question de savoir, mais de quoi il est véritablement question. Après vos recherches, qu'avez-vous retenu? Voilà. On note, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un mot rébarbatif qui traduit, bien entendu, une réalité. On parle des soins, bien encore que chaque mardi en santé, ça fait appel, n'est-ce pas, aux questions de santé s'il faut se répéter ainsi. Donc, un traitement de bien de mots à travers des pierres. Donc, pour faire court et ne pas mélanger ce mot que moi-même j'ai déjà trouvé rébarbatif, on va permettre à celle qui est bien spécialiste de la chose de le faire. Parce que je sais, c'est vrai que même dans nos pratiques, avec un certain âge, on propose par exemple aux parents de marcher sur des pierres et que c'est thérapeutique. On verra si c'est la même chose ou quelle est la particularité. Des pierres les plus naturelles. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Voilà, donc vous allez juste marcher. Il y a d'autres, on vous remet les pierres pour que juste vous les gardez, que vous fassiez tous les mouvements qu'il faut. Il y en a qu'on demande même de s'asseoir sur ces pierres, que c'est thérapeutique. Ça prend l'allure de certains traitements chinois et autres. On verra si c'est la même chose, si il y a une particularité. Voilà. Oui, Hakime, on ne va pas vous faire l'affront, dire que vous ne connaissez pas la science. Non, ça n'a rien d'affront. La preuve, c'est que quand Zakiat a énoncé la thématique du jour, il est tordu d'abord, lithothérapie, sans savoir quelle est l'écriture,
c'est que ça a rapport avec une thérapie dans le lit. Il y a des idées tordues. Maintenant. Parce que c'était annoncé le 14 février. Voilà. Je me suis dit, mais comment ça va se passer ce matin sur le plateau? Parce qu'entre-temps, William a aussi annoncé que la thématique d'immersion a rapport avec la Saint-Valentin. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que de coaching en cohésion de couple. Est-ce que les deux dames se sont entendues pour nous envoyer pour nous mettre à l'épreuve? Exactement, quoi. Et puis bon. Mais bon, la curiosité aidant, je me suis rendu compte que lithothérapie, c'est pas litho sans H, donc il y a un H. Du coup, l'idée tordue a été rangée rapidement dans les placards pour me rendre compte que ça n'a rien à voir avec l'inspiration de l'instant. Et donc, les choses sont allées un peu plus vite pour finalement me rendre compte que la lithothérapie a rapport avec les pierres et leur signification. Je crois que personne mieux que la spécialiste sur le plateau ne peut en dire autant. Je crois que c'est d'ailleurs l'occasion pour en découvrir davantage. Mais ce qui est sûr, comme l'a dit Wahab tout à l'heure, eh bien, il nous est arrivé de constater que les personnes d'un certain âge, quand elles font le sport le matin, elles font pieds nus et elles maillent souvent sur des graviers. Il vous suffit de faire un tour, soit au niveau du carrefour La Béninoise, vous les verrez. Vous allez au niveau du carrefour Sémé, vous les verrez également. Et même autour de nous, dans nos... il y en a même qui ont ça dans leur domicile. Et mieux d'ailleurs, en lieu et place parfois des pièces qu'on propose... Des planches, voilà, un certain truc fait à la manière de, en référence peut-être aux pieds. Bref, donc en gros, je crois que les explications vont certainement dans ce sens. On saura quelle pierre quelle pierre il faut utiliser. Et j'ai eu dit, et peut-être qu'elle nous en dira davantage, que les pierres aussi tiennent compte parfois de la date de naissance. Je ne sais pas si c'est un rapport, puisque j'ai essayé de jeter un coup d'œil dans l'outil le plus simple que nous avons à disposition pour nous rendre compte qu'il y a quand même plusieurs élaborations autour de cette thématique et c'est l'occasion d'en savoir davantage. Donc l'idée tordue d'hier a été rapidement rangée. D'accord, on verra dans nos échanges quels sont les types de pierres qui sont utilisées dans la lithothérapie. Est-ce les pierres de montagne de l'Atakora ou des collines de Savet ou encore de Dassazouma? Nous aurons des précisions ce matin. Zakiat Latouji, oui. Alors, il s'agit de pierres bien spécifiques. On a d'ailleurs quelques spécimens sur le plateau ce matin qu'on va présenter. On fera d'ailleurs l'exercice de la consultation en lithothérapie pour mieux apprécier véritablement de quoi il s'agit. Merci surtout à Akimé d'avoir rangé très rapidement son idée en parlant de lithothérapie, justement, où, il a pensé au lit et en plus à la thérapie qui peut accompagner dans le lit. Effectivement, il peut y avoir des possibilités de guérir dans le lit, mais on n'en parle pas aujourd'hui du tout. Ce serait sans doute la thématique du mardi. Pourquoi pas? Mais il faudra, surtout pour cette thématique-là, que ça ne se passe pas sur le plateau. Donc, on va réfléchir à la façon de le faire. Ce dont nous parlons ce matin, c'est lithothérapie qui désigne une branche de la médecine non conventionnelle et qui permet de guérir de façon physique et psychique l'être à travers des pierres, mais des pierres particulières et précises. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre lithothérapeute est là. Moi, je l'appelle souvent la bonne fée, la plus moderne des temps, parce que quand vous allez suivre ces explications tout à l'heure, vous allez comprendre que il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ce ne sont pas des pierres des montagnes de la Dakora ou de Tanguieta qu'on utilise ici, mais ce sont des pierres qui viennent de loin, mais vraiment de très loin, et qui ont des valeurs... de l'océan, c'est ça? Des pierres importées, Pas forcément, d'accord. Alors, Madame Samia va mieux nous expliquer, quand on parle de lithothérapie, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, merci. La lithothérapie, c'est la médecine douce alternative qui guérit à travers les pierres précieuses. C'est simplement ça. Mais ces pierres précieuses, puisqu'on parle justement de pierres précieuses, ces pierres précieuses nous viennent d'où? Un peu partout. Il y a, par exemple, quand vous allez en Turquie, à Cappadocia, il y a des, est-ce que je vais appeler ça village, des endroits où il y a des pierres. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des montagnes où il y a des pierres. En Russie, carrément, il y a des plages
qui regorge de plusieurs pierres. Donc, en Afrique du Sud aussi, un peu partout, on retrouve les pierres. Mais pas les mêmes pierres. Voilà. Et on les ramasse comme ça, c'est ça, ou on les achète? Oui, on les achète. On les achète. Mais après l'achat, il y a tout un travail qui se fait également. Qui se fait dessus. D'accord. Pourquoi pas nos pierres d'ici? Nos concassés que nous avons. Qu'est-ce que vous appelez concassés? Les pierres que nous utilisons, les graviers, les pierres. Ce n'est pas des pierres précieuses parce que en fait, comme je dis, c'est la médecine douce non conventionnelle. Les pierres marchent à travers en fait des vibrations, des énergies. Donc forcément, quand je vais prendre une pierre, il faut forcément que vous pouvez la prendre, ça nous permet d'être davantage convaincus. Alors, allons-y. Vous pouvez accompagner ça à des explications qu'il faut. Donc, voilà, il y a plusieurs pierres. Ça, c'est pas des cristaux de menthe. Hein. Voilà. Non. C'est vrai, comme je suis un peu plus proche, je note qu'il y a différentes catégories. Il y a différentes sortes on va voir avec... voilà. Akima, je vous permets c'est vrai que c'est bien. Mais alors, le lithothérapeute, en fait, comment on devient lithothérapeute? Parce que tout le monde peut aller acheter ces pierres-là, tout le monde peut aller se procurer ces pierres. Maintenant, après, comment on devient lithothérapeute? Déjà, pour moi, c'était une passion. Après, j'ai fait une formation sur 4 ans pour devenir lithothérapeute. Donc, tout le monde peut vendre les pierres, ce n'est pas interdit, mais les clients n'auront pas les mêmes résultats. Parce qu'il n'y a aucun travail qui se fait dessus, donc il n'y a pas de résultat. Donc, une fois que vous achetez les pierres, il y a tout un travail qui se fait dessus pour permettre vraiment à la personne qui entre en possession de cette pierre-là d'avoir une satisfaction. Le résultat voulu, exactement. Mais qui peut consulter un lithothérapeute alors? N'importe qui. Pourquoi? Généralement, on vient vers un lithothérapeute quand la médecine conventionnelle n'arrive pas à guérir un certain nombre de choses. Ah, d'accord. Vous avez parlé de guérison physique et psychique. Oui. Psychique, ça agit sur le psychique comment? On n'arrive pas à démontrer ça. Quand vous me dites psychique, je ne peux pas démontrer. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui ne dort pas la nuit. Ah oui. C'est-à-dire, la personne, ça fait 3 ans qu'elle ne dort pas la nuit. Elle est passée chez beaucoup de médecins. Cette personne n'a pas eu de résultat. Donc forcément, quand je vais lui donner une pierre qu'il faut, il faut que je l'accompagne de cette énergie de guérison de mal de tête et consort. Et 2-3 jours après, cette personne commence à dormir. Ouais. Ça devient comme l'effet d'une télécommande sur une télévision, c'est ça? C'est-à-dire on ne voit pas l'énergie ou l'élément que la télécommande envoie sur la télé. Oui. C'est ça. Vous avez la possibilité de transmettre l'énergie là, c'est ça? Ou d'activer l'énergie sur la pierre pour que ça agisse en retour. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail à faire dessus. Très bien. Mais comment vous faites ce travail-là? Ça dépend. C'est-à-dire que quand je vais prendre une pierre, il faut d'abord la nettoyer. D'accord? Parfois, il faut la charger. Avant de la déprogrammer, il faut la mettre dans le sol pour qu'elle se décharge. De l'énergie qu'elle a récupérée de exactement. Okay. Par le sol récupère ça. Il faut un certain nombre de jours, 3 ou 7 jours, ça dépend des pierres. Après, il faut que je récupère cette pierre, que je la nettoie. Parfois, il faut passer des encens, des mantras, et parfois, il y a certaines prières qui vont avec. Mais vous... d'une magie. En tout cas, c'est pas seulement de la magie, c'est pas pour rien que, par exemple, moi, je l'appelle la fée la plus moderne de tous les temps. Mais je suis curieuse de savoir comment vous avez découvert la lithothérapie. Est-ce que j'ai découvert? Depuis toute petite, à l'âge de, je pense, 3 ans, 4 ans, mes parents m'ont souvent dit, une fois à la plage, je ramassais pratiquement tous les coquillages, toutes les pierres que je voyais. En fait, j'adorais les pierres. Donc, après mon bac, j'ai voyagé. Donc, mes petits boulots me servaient en fait à acheter des pierres. Donc, je le faisais il y a longtemps.
Non, c'était pas pour décorer votre non, pas du tout. Elle n'a pas encore. Mais j'ai pas encore eu peut-être parce qu'elle n'a pas encore fini d'expliquer. Peut-être parce qu'elle n'a pas encore fini d'expliquer. On est à la phase de sa passion pour les pierres. Voilà. Maintenant, comment ce traitement ou ce style de guérison, n'est-ce pas, peut-être que je pose la question autrement. D'accord. Voilà. Vous êtes lithothérapeute. Je décide d'aller vers vous parce que j'ai un problème. Je sais que vous passez par l'étape de la consultation. Comment est-ce que je peux aller vers... Enfin, comment ça se passe avec vous en consultation? Ça dépend. Parce que là, actuellement, depuis un moment, je ne propose que l'option de la consultation en ligne. La consultation en ligne, oui. J'ai refusé de faire le présentiel, la consultation présentielle au Bénin. Mais ailleurs, je le fais en présentiel. Donc là, il y a la consultation en ligne. D'accord? Mais si c'est la consultation présentielle, le client vient, il y a un certain nombre de pierres. Bon, un peu comme ça. Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Parce que c'est pour ça aussi qu'on a mis les pierres sur le plateau. On va se consulter là. Levez-vous. D'accord. Allons-y. Je dois mettre ça là. Les mâles de canal. Donc les pierres, il faut les disposer, c'est ça? Okay. Ou même parfois, il peut y avoir des mélanges, il n'y a pas de souci. Ça ne se transmet même pas les énergies, c'est-à-dire non, à cette étape... Non, Christian a une pierre aussi, je crois qu'il faut lui remettre ça. Il y a une autre pierre ici. D'accord. Pèse bien. Donc, pour la consultation, le client est là. Oui, comme Wahab est on va supposer que Wahab est le patient ou le client. Donc, quand la personne vient, quand le client vient, je lui pose 2-3 questions. Qu'est-ce qui l'a emmené vers la lithothérapie, etc. Et je demande que la personne choisisse une pierre. Et quand la personne va choisir, tout de suite, comme je sais ce que fait cette pierre, je déduis tout de suite, bon, voilà, il a ce problème-là déjà. Je discute avec la personne pour savoir si je suis vraiment sur le bon chemin de la consultation. Oui. Après, la personne choisit une deuxième pierre et après une troisième. Mais ce qui est sûr, sur les trois, j'ai la réponse. D'accord. Je note ici, étant toujours plus proche de vous, n'est-ce pas qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. Oui. En cabinet, il y a au moins une trentaine, une cinquantaine. D'accord. Donc il y a 6 catégories de pierres ici. Et comme vous l'avez dit, si je choisis telle pierre, puisque toutes les pierres, ou chaque pierre a sa signification, quelle est la signification de celle-ci? Là, vous avez choisi l'améthyste. C'est-à-dire c'est une pierre qu'on appelle améthyste. D'accord. Généralement, c'est pour des personnes qui ont un dysfonctionnement émotionnel, ça. Qui ont besoin, en fait, de cadrer leurs énergies, le mental, en fait, qui stagnent dans quelque chose, qui ont besoin du nouveau. C'est ça. Ok, je vais prendre une. Vous l'avez choisi pourquoi? La beauté de la pierre, c'est ça? Non, juste par hasard. C'est pas un hasard. La pierre se connecte toujours. On est toujours connecté à une pierre en fonction de ce que l'on ressent. C'est ça. C'est ça. Alors, mais quand non, c'est pas toi qui as choisi la pierre. Cette pierre-là est venue vers toi. C'est différent. C'est pas la pierre est venue vers moi. Mais c'était pas pour rien quand c'est allé vers vous aussi, Zakiat là-dessus. Bon, d'accord. Alors, comment vous arrivez? Mettons, Wahab était le client, il a choisi la pierre. Dans la suite du processus, comment ça va se passer? Déjà, je vais noter. Je vais lui dire, parce que sur un plateau, je ne peux pas détailler tout ce qu'il dit. Et en fonction de ce qu'il répond, je note. D'accord? À 80%, j'ai mes réponses. Il va rechoisir une autre pierre, ça va se passer de la même manière. Une troisième pierre, ça va se passer de la même manière. Et en fonction de ça, bon, je prends aussi le signe astrologique et je lui sors son aspect de vie. Je lui dis en fait ce qu'il vit actuellement. C'est ça que tant que ça tout est de la magie, de la géomancie. Voyant. Oui, exactement ça. Tout de toute façon, parce que la question que Zakiat a semblé vous poser, et dont on n'a pas forcément eu pour l'instant la réponse, c'est un médecin va à l'école de médecine. Il fait 6 ans. Il sort gynéco, il sort généraliste et puis ensuite il est spécialiste. Vous avez fait l'école là où? Vous l'avez appris où? La lithothérapie. Oui, vous l'avez appris où? En Tunisie. Il y a une école de lithothérapie. Exactement. Comment est-ce que ça se
Vous nous disiez tout à l'heure que quand on prend une pierre, on va prendre une seconde, on va prendre une troisième, parce que la pierre a forcément, mettons quoi, une énergie qui est en rapport avec la personne qui l'a choisie. Autant de pierres, autant de connaissances autour des pierres. Tout ça, ça a été appris en combien de temps? Comment ça se passe, le cursus, pour en arriver à sortir Mettez-vous à l'aise. J'ai dit 4 ans. Okay. C'est-à-dire une école en ligne. Après, j'ai fait une école physique pendant 1 an et 3 ans en ligne. Oui. Et je suis arrivée là justement par passion, parce que j'aimais déjà. Donc, je connaissais même beaucoup de pierres, même avant d'aller dans cette école. Mais sans connaître leur signification, vous les connaissez? Bien sûr que je connaissais la signification. Comment ça? Parce que je faisais des recherches sur le net simplement. Mais une fois sur place, et quand je prenais des cours, c'est pas forcément tout ce qu'on met sur le net qui est vrai. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez avoir 20 lithothérapeutes et vous n'allez jamais avoir les mêmes résultats. Et comment ça s'explique? On a quand même 20 médecins, mais les diagnostics pour le mot de tête, on a dit c'est une médecine non conventionnelle. Oui. Donc, c'est pas scientifique. D'accord. Par exemple, vous prenez, vous prenez une pierre, d'accord? Je donne un exemple tout bête. Vous tapez un enfant le matin, il n'a rien fait, vous le bastonnez, ou bien vous tuez quelqu'un, vous prenez une pierre et que vous donnez à une personne pour dire ça va guérir telle maladie. Non, vous allez lui transmettre en fait ce que vous venez de faire. Vous parlez de la lithothérapeute elle-même ou du lithothérapeute lui-même. Lorsque le lithothérapeute donne une pierre à quelqu'un alors que elle-même ou lui-même en amont ne dégage pas une énergie positive, ça ne peut pas avoir d'effet sur... D'accord. Alors moi j'ai une autre question en complément à ce que disait Akimé tout à l'heure, puisque vous disiez qu'en Tunisie il y a une école. Est-ce qu'il y a, comme on le fait dans les formations classiques, n'est-ce pas, des cours théoriques, vous êtes en classe, il y a un professionnel de la chose qui vous l'enseigne avant que vous ne passiez peut-être à des phases pratiques. Bien sûr, même en Turquie, j'ai fait une formation, bien sûr. Et dans la salle, il y a plus de 5000 pierres. C'est vraiment grand. Il y a des pierres de, je sais pas moi, de 500 kilos, 300 kilos, et puis oui, bien sûr. Est-ce que le poids des pierres a des faits particuliers? Oui. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple une toute petite pierre comme ça, et quand vous prenez la même pierre, ça c'est le quartz rose, la même pierre assez grande comme ça, vous êtes d'accord avec moi que l'énergie est plus concentrée quand elle est plus grande. Quand la pierre est plus grande, c'est ça. Mais au Bénin, comment réagit le public, je vais dire le public béninois, justement à la lithothérapie? Parce que je suppose que c'est pas très connu quand même, c'est pas comme la médecine conventionnelle. Oui, c'est vrai que c'est pas connu, mais depuis que j'ai commencé au Bénin, mais j'avoue que beaucoup y adhèrent. À ce jour, j'ai au bas mot, plus de 300 patients. Oui. Mais dans cette aventure-là que vous avez commencé, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qu'est-ce que vous avez pu faire qui aujourd'hui vous donne vraiment envie de continuer? Je dirais même que tout me marque. Parce que dès que je me réveille le matin, que je prends mon portable, il y a toujours un témoignage. Témoignage? Quelqu'un qui a été guéri, par exemple, d'un cancer. Oui. Des personnes qui ne dorment pas depuis pratiquement 3 ans, qui ont commencé à dormir. Des personnes qui n'arrivent pas à concevoir, qui ont eu des bébés, même des jumeaux. Donc, j'ai tout le temps... Même ce matin-là, j'étais là tout à l'heure, j'ai eu un témoignage. Et ce témoignage-là, il disait quoi? Comme c'est le témoignage du jour, peut-être que ça nous permettra de mieux comprendre ou de percer. Parce que parfois, moi, j'ai l'impression, enfin, je me dis, ça a l'air un peu mystique. Non? Il y a un professeur d'université qui vient d'écrire, qui dit que ça a tout l'air d'un fétichisme. Mais je crois que vous pouvez vous asseoir. Hein? Vous pouvez vous asseoir. Occupez le plateau comme vous voulez. C'est votre plateau aujourd'hui. Quand vous dites mystique, c'est quoi? Ça relève forcément du spirituel. Oui. Et quand on dit spirituel, c'est distinct de la matière, on ne peut pas toucher. Bien sûr que c'est spirituel. C'est ça.
C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être lithothérapeute. Il faut quand même dégager un certain nombre d'énergie. Il faut être en rapport avec la nature. Il faut avoir nature, vous avez tout trouvé. La nature, c'est moi. Parce que toutes ces pierres-là, quand on fait le point, ce n'est pas des pierres qu'on trouve n'importe comment, ce sont des pierres vraiment très précieuses. Et même pour utiliser les pierres, n'importe qui vient acheter une pierre, la personne ne va pas l'utiliser comme ça. Il y a un processus. Il faut qu'elle se purifie, forcément. Doucement. Il faut mettre ces pierres-là dans les conditions normales de pression, de température. CNTP, comme on dit. Et même pour la personne qui doit l'utiliser, la personne doit d'abord se purifier, d'accord, pour être en harmonie avec la pierre. Avant de commencer l'utilisation. Et donc, c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que vous demandez les signes astrologiques de la personne. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi le rapport avec le signe astrologique? Oui, parce qu'en fait, il y a des pierres. Quand vous prenez en fait les 12 signes astrologiques, il y a des signes qui sont connectés à l'élément feu, eau, air et puis terre. Donc, il y a des pierres en fait qui sont pour des personnes qui vont être béliers, qui sont très actifs. Il y a des pierres en fait qui vont être pour des personnes qui sont très calmes, poissons par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut. Mais sinon, moi personnellement, j'ai pas besoin de signes astrologiques pour. Nous avons quelques images. Ah oui, là on a quelques images. C'est bien ça, hein, ces pierres que vous utilisez. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir carrément une tonne de pierres parce que quand on vient pour une consultation, quand on finit, c'est plus de 5000 différentes pierres. Avec une pierre correspondant au problème posé, c'est ça? Oui, 1, 2, 3 ou 5, ça dépend. D'accord. Mais dans la liste, peut-être je vous laisse finir. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que vous avez des témoignages et autres. On est curieux de savoir pour vos clients ou bien ceux qui vous consultent, quel est d'ordinaire les problèmes, je dirais, majoritaires. C'est beaucoup plus celles qui ont besoin d'enfants, c'est ceux qui ont de l'insomnie. C'est quoi? C'est généralement, la plupart, surtout les femmes, même des hommes. Généralement, la dépression, mais beaucoup ne savent pas que c'est la dépression, d'accord? Mais d'autres vont venir me voir pour autre chose, hein. On me pose des questions genre, je ne sais pas si je peux le dire ici, genre, je veux telle chose, je dis non, moi je ne suis pas là pour ça. Par exemple, chasser la galère. Chasser la galère. Oui, mais ce n'est pas qu'une pierre qui va chasser la galère, mais il y a un processus dont j'ai eu le témoignage aussi ce matin. Oui, mais justement, par rapport au témoignage de ce matin, il faut nous dire un peu de quoi il s'agissait. D'accord. Puisque là, vous n'êtes pas obligé d'appeler le nom de la personne, mais en parlant du problème que la personne a eu à poser. Une cliente, en fait, qui me dit que ça fait 6 mois qu'elle ne vend pas. C'est-à-dire qu'elle vient dans sa boutique, elle ferme tous les soirs. Pas 1 centime. D'accord? Elle est venue vers moi pour ça. J'ai dit, mais on va commencer un processus. Déjà, il faut te purifier. Bon, il y a des sels, j'aime pour ça, etc. Il faut utiliser telle pierre. Il y a certains encens qui vont avec. Et ce matin, elle m'a dit qu'elle a fait un chiffre d'affaires de 270 000 hier. Ça, c'est bien. Oui. Alors et ce matin aussi, on lui a fait un virement de 300 000 pour certains produits. C'est bravo. Donc elle a suivi le processus. Voilà. Mais est-ce que toutes les fois que des gens viennent vers vous, ils ont toujours satisfaction? Franchement, sur 100 personnes, 98 ont les résultats. Et j'ai les preuves. C'est-à-dire que les 2 autres n'ont pas suivi, non, mais heureusement. C'est pas que les 2 autres n'ont pas suivi. Mais il y a une chose, il ne faut pas oublier qu'il y a le facteur Dieu. Je ne suis pas Dieu. Donc, je ne sais pas ce que la personne traîne depuis des années. D'accord? Donc, je ne peux même pas dire que c'est en un mois ou en 2 mois que vous aurez les résultats. Mais franchement, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais eu de personne qui a fait 1 an sans résultat. Est-ce que ça n'agit pas sur vous en retour, tout ce que vous faites pour aider les gens? Oui, des fois, parce que j'ai déjà eu des agressions. Où on est venu même au boulot me dire, je vais vous dire seulement la phrase qui est sortie. Donne tout maintenant. C'est déjà sorti comme ça, mais bon, je n'ai pas pris ça encore. Littéralement, ça veut dire quoi, Christian? Toi qui es à dans des gens. Ça, c'est du goût. Hein. C'est avec la pierre que tu attaches les gens. Les gens sont attachés pour. Il y a la curiosité. La plupart des pierres qui sont là, chaque pierre doit avoir un nom. C'est ça. Parce que je lis là que le grenade permet l'autonomie,
Vous avez la tanzanite là? Non, la tanzanite, je n'ai pas là. Ici, j'ai l'albalone, la métisse, la jade, le quartz blanc ou le cristal de roche, le quartz rose et puis l'agate. Okay. Et ceci? L'albalone. Et elle est fait quoi, cette pierre? Généralement, c'est pour le couple, le foyer. Quand il y a des discordes dans le foyer, il faut l'utiliser. Alors, mais si on doit l'utiliser, mettons qu'une personne vient en consultation et que dans le processus, vous vous rendez compte qu'elle a besoin de cette pierre, comment elle va l'utiliser, cette pierre? Ça dépend. Les pierres peuvent s'utiliser en élixir. C'est-à-dire... Oui. Oui. Allez-y. Les pierres peuvent s'utiliser en élixir, ça dépend, on boit. Les pierres peuvent s'utiliser sous l'oreiller, ça dépend. Par exemple, quand je prends des pierres, c'est à mettre dans la main gauche, à dormir avec. Ça dépend en fait de ce qui ressort aussi de cette personne-là. Parce que j'ai eu déjà des cas où la dame, elle me dit, en fait, je m'énerve au point où ça forme des boules dans mon cœur. C'est ça. Donc là, on ne va même pas aller sur cette pierre, là, on va aller sur la lave. Aujourd'hui, je rends grâce, elle va beaucoup mieux, il n'y a plus tout ça. D'accord. Est-ce que c'est démontré qu'au Bénin, nous avons des pierres précieuses à même de faire les effets, ou de produire les effets, ou de faire ce que vous faites? J'ai cherché et je suis tombée sur du quartz blanc, mais vraiment rude. Mais le résultat n'est pas le même. Le résultat n'est pas le même. C'est pas si efficace. Oui, je vais dire ça comme ça. Est-ce qu'il arrive que ces pierres soient altérées, c'est-à-dire usées, perdent leur énergie? Bien sûr, quand vous portez les pierres, quand vous portez même les pierres, ça va être aussi des bracelets. Quand vous les portez, à un certain moment, elles perdent de leur énergie. Parce qu'elles vous véhiculent en fait toutes leurs bonnes vibrations et elles récupèrent en fait les mauvaises énergies. Donc à un moment, elle ne bosse plus, mais comment faire pour savoir? Voilà, comment on fait pour savoir? Quand c'est des bracelets, vous allez avoir la main lourde, ou vous n'allez pas envie de... Ou ça gratte à un moment donné. Ça chauffe plutôt. Ah, d'accord. Oui, ça chauffe plutôt, ou vous allez l'enlever tout le temps, ça veut dire qu'elle commence à perdre en fait. Est-ce qu'il y a possibilité de recharger ces pierres? Est-ce qu'à force, c'est parce que la question qu'on faisait tout à l'heure, c'est de voir est-ce que ce serait altéré de façon définitive, ou bien chaque fois qu'on vient recharger? Bien sûr. Ok. Mais comment on fait pour recharger? Non, c'est si pas on vous doit qui recharger. Vous me ramenez la pierre. On retourne vers le lithothérapeute. Vous retournez vers moi et puis en 7 jours, c'est fait. Ça veut dire que la pierre, vous la sacralisez à un moment donné. Sacraliser, c'est pour dire. Ah, mais c'est vous... Parce que de toute façon, la pierre utilise moi mes énergies. Ok. Forcément pour faire le boulot. D'accord. Vous, votre énergie pour faire le boulot. Et quand la pierre je l'ai, à quel moment moi mon énergie entre en ligne de compte? Si vous l'utilisez pour, mettons pour que vous ayez en fait votre guérison ou votre... le bien-être que vous souhaitez. C'est que mon bien-être est en rapport avec vous, votre énergie, c'est ça? Oui, exactement. Puisque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nos énergies ne sont pas compatibles, j'ai dit les choses bêtes comme ça ce matin, si elles ne sont pas compatibles nos énergies, ça veut dire que la pierre, elle ne servira pas. Non, ça ne veut rien dire. Parce que quand je prends une pierre, en fait, et que je la travaille, ce n'est pas pour monsieur X ou monsieur Y, c'est la personne qui va venir aura besoin de cette pierre. Moi, je vais lui remettre cette pierre. D'accord. Vous comprenez? Mais à un moment ou à un autre, quand la pierre elle va se décharger, vous allez me retourner cette pierre. Mais moi, pourquoi nos énergies ne seraient pas en communion? Je ne vous connais pas. Je ne connaissais pas la personne qui venait l'acheter. Oui. Ou je ne réponds pas encore à votre question. Vous ne répondez pas encore à la question. Ok, d'accord. Posez-la. Vous me dites que c'est vous qui chargez la pierre. La pierre, oui. N'est-ce pas? Je veux savoir si le fait que vous utilisez votre énergie pour charger la pierre, est-ce que ça devait forcément avoir un lien avec moi? Puisque moi-même, j'ai une énergie que je dégage. Qu'elle soit positive ou non. Oui, mais l'énergie que vous dégagez, ce n'est pas pour charger la pierre, non? L'énergie que vous allez dégager... Celle que vous dégagez, c'est pour charger la pierre. Oui, pas celle que je dégage. C'est-à-dire le travail que je fais sur cette pierre-là, spécialement, c'est pour la charger et pour la guérison. Peut-être un appui, ça peut aider, je ne sais pas. Mais la façon de charger la pierre répond à tout un processus qui n'a pas de rapport avec la personne qui aura à utiliser cette pierre-là. Donc la pierre est chargée de façon objective, de façon neutre, de sorte que
elle a un résultat à atteindre en fonction du problème que la personne a. Donc, une fois que les pierres là sont chargées, la personne qui vient, qui doit en bénéficier, si son problème répond à la charge que va dégager cette pierre, elle lui est donc attribuée pour régler son problème. C'est bien ça. J'en saurais également. Est-ce que les pieds ont rapport avec ma date de naissance ou mon année de naissance? Généralement, non. En fait, c'est parce que quand vous venez vers moi, c'est pour un problème donné. D'accord. Quand la personne vient, par exemple, et que la personne limite commence à être folle, dépression, hein, ça n'a rien à voir avec la date de naissance. Il faut qu'on traite ce problème-là. Donc, généralement, je ne me base pas sur la date de naissance, mais plutôt le problème que le patient doit traiter. Quel est le problème que vous avez déjà réussi à régler et qui vous a donné, un peu comme on dit, success story ou un élément... qui a fait du boom. Qui vous a vraiment satisfait. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, comme vous l'avez dit, il y a énormément de témoignages, mais dans tout ça, quel est celui qui vous a le plus marqué? Ça peut être positivement comme négativement, parce que je suppose qu'en toute chose, on n'a jamais 100% de résultats. Positivement, je préfère dire positivement, parce que une dame avait contacté pour son mari, qui avait des céphalées aiguës depuis, on va dire, 9 ans. 10 ans pratiquement. C'est-à-dire, les matins, c'est des médicaments. En fond, on appelle ça abouta. En Yoruba, je pense qu'on appelle ça eritolu. Tu as les maux de tête, les yeux rouges, les oreilles tout le temps et tout ça. On a commencé un processus qui a duré, on va dire, 4 mois. Et la dame me dit qu'à ce jour, ça va. Plus de maux de tête, plus de médicaments. Donc, elle observe encore pour voir ce que ça va donner sur les 2 prochains mois. C'est au bout de 4 mois de traitement. Au bout de 4 mois. Oui. Et dans le traitement, c'était les pierres, rien que ça? Non, pas rien que ça. C'est comme je le disais, il y a un processus. Comme je le disais, il y a un processus, il y a des sels dont je vous ai parlé pour se purifier, il y a des encens et tout ça. Et il y a les pierres. Mais c'est pas qu'il y a de médicaments à boire. Ah non, pas de médicaments. Pas de médicaments à boire. C'est vrai que je fais beaucoup de produits à base de plantes. Comme je disais, Mère Nature, c'est moi, j'adore la nature, les plantes, les écorces. Je suis tout le temps dans la brousse à la recherche des plantes, mais pas de médicaments pour ce cas-là. Non. Quand c'est par exemple quelqu'un qui veut tomber grosse, c'est-à-dire qui veut tomber enceinte, oui, il y a des médicaments qui vont avec, des produits à base de plantes qui vont avec. Et c'est, comme on dit, bio, c'est du naturel. Oui, bio. Écorce, plantes, moulu, bio. Rien d'artificiel. La lithothérapie, ce sont des pièces, c'est aussi des minéraux, c'est ça? Oui. Et vous en faites aussi usage? Oui, bien sûr. D'accord. Minéraux, pour comprendre quoi exactement quand vous abordez le volet minéral? Quand vous dites minéraux, c'est quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez en termes de liquide, par exemple, de l'eau, ce soit de l'eau de mer, de marigot, de rivière, de lac, ça dépend. Non, pas l'eau de mer. L'eau de puits, par exemple. Généralement, c'est... Ou l'eau de Sonèbe. Comme je disais en élixir, il y a des pierres qui vont dans l'eau de Sonèbe et qu'il faut boire. Il y a des personnes qu'il faut boire. Des personnes qui boivent en fait ces élysirs. Parce que là, si c'est des personnes à boire, ça peut rapidement voici la confusion. Mais puisqu'on parle de la nature et tout, on sait que la nature a ses lois, c'est bien ça ce qu'on dit. Hein. Est-ce que c'est pas important aussi pour la personne qui bénéficie de ce genre de traitement de respecter ces lois de la nature pour être sûr que les résultats seront atteints? Moi, je donne les conseils qu'il faut à cette personne-là, mais après, je ne suis pas avec la personne. En termes de conseils, justement, peut-être ça peut être valable pour monsieur, madame, tout le monde. Hein. Quels sont ces conseils-là que vous pouvez donner au regard de votre expérience? Quelqu'un qui est malade, par exemple, qui vient vers moi pour la lithothérapie, et puis je lui dis, en dehors de ça, il faut prier, que la personne me dit, ça fait 20 ans qu'elle n'a jamais prié. Ça fait 20 ans qu'elle n'a jamais prié. Waouh. Donc, du coup, le conseil que je peux donner, déjà, commencer à prier. Et quand on parle de prière, ça varie d'une personne à une autre, on n'a pas les mêmes Exactement, mais religieuses. Quelqu'un qui n'a jamais prié, qui me dit non, je n'ai jamais prié, pourquoi je n'ai jamais eu le temps?
Allez-y comprendre quelque chose. Donc, mon conseil va aller dans ce sens-là. Et si la personne ne sait pas prier, ou alors comment elle fait pour prier de façon... je lui montre si elle est... Il faut lui apprendre à prier. On va lui apprendre à prier. Ou elle va sur le net pour voir comment on prie. D'accord, la prière et ensuite... Ensuite quoi? Non, en termes de conseils, je vous oui, en fait, Zakia est en train d'aborder avec vous les méthodes, je dirais, les conseils pratiques pour quelqu'un qui veut un bien-être et qui doit peut-être faire recours à un de suivre, en fait, correctement le processus que je lui demande. Oui. Et quand je pense, c'est pour ça que j'étais au cas par cas tout à l'heure pour quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais prié. Je ne peux que lui donner ce conseil-là. Oui. Donc, les conseils, c'est en fonction de la personne. Voilà, en fonction de quelqu'un qui veut, par exemple, on lui dit qu'elle n'est pas fertile. Les conseils ne vont pas aller dans le même sens que quelqu'un qui ne prie pas. Donc, ça va être au cas par cas, en fait. Mais il faut forcément avoir des problèmes avant d'aller vers vous. Bien, même si on n'a aucun problème, on peut aller vers vous juste pour son bien-être. Oui, bien sûr. Mais si vous n'avez pas si vous n'êtes pas heureuse, ou bien si le bien-être n'y est pas, c'est un problème pour vous ou non? Oui. Si c'est un problème, donc vous venez vers moi. Maintenant, si vous avez un bien-être qu'il faut, vous ne venez pas vers moi. D'accord. Alors, dans votre fonctionnement, comment vous faites? Si on vient vous voir comme un médecin, même si c'est non conventionnel, comment vous procédez? Vous avez des ordonnances que vous prescrivez comme on le fait à l'hôpital? Tout se limite dans l'oralité? Ou bien comment vous procédez concrètement? En fait, ce que je fais généralement, forcément, je fais l'ordonnance. Et comme je disais, c'était en ligne. Oui, c'est écrit. Comme je disais, c'était en ligne. Donc, ça va être sur WhatsApp. Et sous chaque produit, j'explique par message et par vocal l'utilisation. Parce que quand on prend une pierre, la manière dont monsieur va l'utiliser ne sera pas la même manière dont Zakia va l'utiliser, etc. Même si c'est la même vertu. D'accord. Voilà. Mais si on a le même problème, je suppose, on a le même problème. Hommes et femmes ont le même problème. Et que c'est la même pierre qui va nous aider à régler ce problème-là. Est-ce que vous pouvez utiliser la même pierre? Non. Non, pas la même pierre. Je pense que chacun doit avoir sa pierre. C'est-à-dire la même marque, le même modèle de pierre. Oui, je prends le quartz blanc ou le quartz rose. Et que c'est... Cristaux de menthe. Non, il n'y a pas de cristaux. Il y a cristaux, mais pas menthe. Cristaux, qu'est-ce qui s'est passé avec cristaux de menthe hier? C'est ça. Ça confirme. Il a dit tordu. Ah oui, cristaux de menthe. Alors, vous posez votre question, Zakia. En termes de pierre, il n'y a pas de cristaux. Il n'a pas dit coup de girofle. Ah, bon, les gros mots sortent. Je pense qu'il faut qu'on revienne aux pierres précieuses. C'est mieux. Alors, on va peut-être finir là avec quelques conseils à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent. Est-ce que les pierres, les bracelets que vous avez portés? Oui, celui-là, c'est en pierre. D'accord. Et ça véhicule quelque chose? Oui, ça c'est pour les finances. C'est pour les finances? Putain de merde. On va voir. J'imagine là. Je veux bien savoir comment ça marche. Comment ça marche? On va pas dire ça. On va dire ça. On va pas dire ça. On va garder ça pour nous. On garde ça pour nous. Ce qu'on va faire. Ça c'est l'hématite. En fait, c'est généralement, par exemple, pour des personnes qui sont des panneaux. Ou parfois des personnes, bon, comme je savais que je venais, je savais que ça allait être un peu chaud là. Ça permet un peu de calmer, de fluidifier le sang, d'apaiser et tout ça. Ah donc vous êtes préparé pour Maintenant, moi j'ai une question sur cela. Par exemple, un journaliste, un professionnel média peut mettre des pierres comme ça lui permet... Il y a des pierres pour... l'art oratoire. D'accord, moi j'ai une question. On peut être médecin et être malade. Maintenant, comment vous arrivez à gérer vos propres problèmes? C'est une automédicamentation, c'est-à-dire vous soignez vous-même les difficultés en tant que femme, en tant qu'humaine, n'est-ce pas? Est-ce que vous consultez, vous réglez vos propres problèmes ou là vous allez voir un autre lithothérapeute ou autre? Dès que j'ai un
diabétique aussi. Et je sais que c'est avec les pierres, je peux les régler. Je sais quelles pierres il me faut. C'est ça. Donc, mais est-ce qu'il vous arrive d'aller vers des médecins, justement, de la médecine conventionnelle, d'aller en consultation chez un médecin? Et j'ai des médecins qui viennent vers moi, des gynécos, des dermatologues, des médecins qui viennent vers moi, bien sûr. Ils viennent pour leurs clients ou pour eux-mêmes? Non, pour eux-mêmes. Après tout, ce sont des êtres humains. Ils ont leurs problèmes. Alors, il vous arrive d'aller aussi vers des médecins de la médecine conventionnelle? Oui, si vous voulez. Il y a des maladies courantes, hein, le diabète, l'hypertension artérielle et autres. Est-ce que avec les pierres... Avec les pierres, sincèrement, pour le diabète, ça va aider. Ça ne va pas guérir. Mais par contre, j'ai des produits à base de plantes qui ont aidé pas mal de personnes. Et le taux de réussite, de satisfaction. De glycémie est à la normale aujourd'hui. Donc, je ne vais pas dire que j'arrive à guérir toutes les maladies. Il y a des diabétiques qui ont utilisé pendant 3 mois, 4 mois, qui n'ont pas de résultats parce que c'est déjà assez avancé. Vous avez une réponse pour le coronavirus? Non, pas du tout. Il veut poursuivre. Parce que je dévisage sérieusement là. Ici, c'est les finances. Oui, en fait, non. Ça c'est l'onis. D'abord, c'est la pierre onis, mais c'est parce qu'il y a ce. C'est pour la prospérité, les finances. Les finances. Ici, les matites. Je dirais un peu le set. Bout d'oreille sans pierre? Non, pas du tout, c'est pas en pierre. J'ai évité tout ça parce qu'on va me dire au cou c'est pierre, les oreilles. C'est pas pierre. Moi, je préfère plus les pierres polies que les en bracelet. Donc, dans mon sac, j'en ai, dans la voiture, j'en ai, sur mon corps, j'en ai. Wow. Ça veut dire aussi qu'il y a une possibilité que les personnes qui vendent des bracelets, soi-disant en pierre, est-ce qu'elles maîtrisent la signification? Parce que moi, j'en ai acheté... Sans forcément avoir les explications. En fait, il y a beaucoup de faux sur le marché. Il y a beaucoup de faux sur le marché, ok. Et dès que je prends tout de suite, je sais si c'est une fausse pierre. D'accord, ou ça marche. Il y a certaines pierres même qu'on arrive facilement à copier et il y en a plein sur le marché. Beaucoup m'ont dit ça, qu'ils ont acheté des bracelets à 3500, 5000. Mais une fois chez moi, les résultats ne sont pas... Bon, ils n'achetaient pas dans l'intention d'avoir des résultats. C'était juste... Parce qu'on leur dit aussi que l'œil de tigre, ça protège, ça fait ci, ça fait ça. Parce qu'il y a quand même des pierres assez courantes et tout le monde connaît les vertus. Donc c'est ça surtout. Même au marché, les bonnes dames vendent. Non, ce dont moi je parle, ça n'a pas rapport avec un achat dans l'intention d'une utilisation. Non, c'est juste des pierres jolies à voir. Mettons on le met si c'est des pierres jolies à voir, ça n'a pas... En bracelet, exactement. Oui, mais ça, ce n'est pas les pierres précieuses de la litho. C'est des pierres... comme ça. D'accord. De toutes les façons, on va poursuivre une bourse et puis hors des micros et caméras, la consultation. Est-ce qu'il vous arrive de manquer d'énergie? Oui, parce que des fois je suis fatiguée, mais à fond. Là, ça va être quand je suis... j'ai trop bossé, parce que parfois je bosse jusqu'à 23h. J'ai trop bossé la semaine. Ou parfois quand les gens... Bon, c'est vrai que quand quelqu'un va me raconter son histoire, tout ça... Je suis une éponge aussi, il m'arrive d'être fatiguée. Et comment vous faites pour puiser de l'énergie? Est-ce qu'il faut vous recharger comme vous rechargez les pierres? Forcément, ça va être par un processus aussi. Il y a des sels pour ça, il y a des pierres pour ça. Je vais en mettre dans le puis on va laver avec. Super. D'accord, chers messieurs, encore des questions? Non, pas de questions, juste qu'on a une téléspectatrice, si je dois le dire ainsi, qui nous suit, Madame Tomavog-Benou Odile, n'est-ce pas, qui nous suit et qui dit qu'elle connaît aussi ces gens de pierre et donc le plateau d'Actu Matin à son bonjour. Merci beaucoup, Madame Tomavog Odile. Allez, merci. Vous aussi. Merci bien, Zakia Tlatouji. C'est moi qui vous êtes en quelle année déjà de formation de lithothérapie? Je vous inviterai pour ma remise de diplôme. Après combien d'années d'études? 4 ans. Après 4 années d'études. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous. Madame Samia Eitayo. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes lithothérapeute. Lendemain de célébration de Saint-Valentin. Ce matin, nous allons faire un peu de coaching avec Ouliat Sanoussi, qui a rencontré pour nous une dame également, Madame Lydie Dessou, qui est spécialiste en coaching en cohésion de couple. On part donc à sa
sa découverte. Elle était en immersion avec Henri Ganti. Bonjour coach. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Je suis de passage parce que j'ai eu une petite dispute hier avec mon mari. Ça a dégénéré, j'ai tellement pleuré, je ne sais pas quoi faire, à qui me confier. Et je me suis dit que j'ai une coach à qui je pouvais très bien me confier. D'abord, je tiens à vous remercier pour la confiance et aussi vous rassurer que vous avez une écoute active et nulle part vous n'allez entendre ce que vous êtes en train de me confier. Donc soyez à l'aise et parlez-moi comme si vous étiez en train de parler à vous-même. Ça peut aller. D'accord. Ce que j'ai entendu de ça, c'était pour une première fois, il me dit Adogandia. Wow. Je dis quoi? Adogandia. Toi, tu vas m'insulter? Il dit oui. Je t'ai insulté et je l'assume. Je dis ah bon, tout sauf ça, tu peux tout me faire. Mais m'insulter, je ne peux pas l'accepter. C'est ça qui t'a fait mal. C'est comme si j'étais folle. Alors Gandia, tu n'es pas normal, c'est ce qu'il est en train de me dire. Voilà, il dit, mais si je ne suis pas normal, mais pourtant, je suis dans ta chambre, tu couches avec moi, dans ça, tu es en train de coucher avec ton frère. Je vais te dire d'abord que moi, je n'ai pas à te dire voilà ce qu'il faut faire. Je suis là seulement pour t'accompagner, pour qu'ensemble on trouve des solutions. Dites-nous, coach de couple, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Les gens m'appellent affectueusement coach d'amour et je suis partout où il y a l'amour. Et le couple principalement parce que nous voulons que l'amour qui a réuni les deux grandisse. Que cet amour ne s'éteigne jamais. Que cet amour puisse se multiplier. Moi, j'ai choisi de travailler avec l'amour comme outil et en particulier l'amour entre l'homme et la femme. Est-ce qu'une formation que vous avez reçue ou bien comment ça s'est passé? D'abord, il faut dire que je m'intéresse à tout ce qui concerne les relations d'amour. J'aime toujours être là où il y a l'amour. Et très tôt, j'ai découvert moi que j'aime aider les autres à régler les petits problèmes qu'ils ont dans leur couple. Déjà étudiant avec les amis, j'ai toujours aimé voir le bon côté des choses quand ils ont des problèmes de couple. Et déjà, ils aiment venir me parler, discuter avec moi de leurs problèmes. Et moi-même, quand j'ai commencé ma relation de couple, il faut dire que ça n'a pas marché comme je l'aurais voulu. J'ai commencé par avoir des difficultés, de sérieux problèmes. J'étais confrontée à la réalité des choses. Et c'est comme si l'amour ne marchait pas. Mais dans mon cœur, je savais que ça doit pouvoir marcher. Si nous avons des sentiments les uns pour les autres, si on a envie de vivre ensemble, c'est parce que c'est possible de le faire. Puisqu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Donc, j'ai suivi une formation sur le coaching de manière générale. Et après, je me suis dit, mais cette formation, c'est possible que spécifier, ça puisse régler les problèmes de couple. C'est comme ça que j'ai commencé par moi-même à faire des recherches. Et après, j'ai suivi quelques cours sur Internet et quelques séminaires par-ci, par-là pour renforcer ma capacité. Et ce qui me permet souvent de mieux faire, c'est les couples que je rencontre, que ce soit seul ou en couple, des situations que j'ai déjà moi-même. Chaque situation, quand ils arrivent à trouver satisfaction, ça fait que je grandis encore une fois de plus dans le travail. Donc c'est épanouissant. C'est une passion pour moi, donc j'ai trouvé que vraiment
Il le faut, même si par moment les gens ne sont pas prêts à payer ce qu'il faut pour le faire. Ça commence, ça vient, ça change et j'espère que ça ira. Madame Lydie Dessou, dites-nous, est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés? Bien sûr. Quels sont vos projets pour ce métier que vous faites? Mes projets, c'est d'abord continuer à parler de la vie du couple, continuer à faire des séances, à recevoir des clients en séance, continuer à aider les gens à avoir confiance en eux, continuer à faire que les gens viennent vers moi, continuer à participer à tout ce qui fait la promotion de l'amour, de l'harmonie dans le couple. Et aussi, pourquoi pas prochainement commencer par organiser des formations. Parce que je sais qu'on en a besoin pour que les gens comprennent de quoi il s'agit et décident de l'appliquer de manière consciente. Surtout quand on parle d'amour, on parle de sexualité. Alors, Madame Lydie Dessou, quels sont les conseils que vous avez à prodiguer en cette période de Saint-Valentin? Oui, cette période de Saint-Valentin, c'est une belle période parce que c'est la fête de l'amour. Comme je le dis souvent, nous sommes des êtres d'amour. Nous aimons les endroits où il y a l'amour, on nous aime. Quand quelqu'un nous aime, on a envie d'être avec cette personne-là. Donc, moi, je demande, qu'on soit en couple ou non, que déjà d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Parce que quand vous savez vous donner de l'amour, vous pouvez vous donner aux autres. Vous pouvez apprécier l'amour qu'on vous donne. Ça, c'est le premier pas à faire. Mais après cela, apprenez à donner l'amour. Autour de vous, n'attendez rien en retour. L'amour se donne sans rien en retour. C'est vrai que Saint-Valentin rime avec cadeau. Voilà qui est bien dit. Nous étions ce mardi avec Madame Lydie Dessou. Elle est coach en cohésion de couple. Avec elle, nous avons compris tout ce qu'il y a autour du coaching de couple. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. LBM, notre passion vous transporte. Allez, 8h47, votre rendez-vous matinal Actu Matin se poursuit sur Canal 3 Bénin. L'heure est venue de feuilleter les journaux, les parutions du jour. Et ce sera la revue de presse, décryptage et présentation à Sion Kanye à Sion. Et à tous, bonjour. En une de Fraternité ce matin, le triste record de la mafia foncière battue à Bomé-Calavi avec 3 anciens maires, des géomètres, cadres, hommes politiques, vendeurs et acheteurs de parcelles en prison. Un constat et une analyse qui amènent le journal à écrire que voilà le mal qui ternit l'image de marque de cette ville, à statut particulier la plus peuplée du Bénin. Depuis l'avènement de la décentralisation, elle a enregistré une série de scandales domaniaux, notamment sous le régime Yahi, durant lequel nombre de scandales ont été découverts suite à un audit commandité par le régime Talon et surtout aux différentes plaintes et dénonciations des uns et des autres. Des scandales domaniaux qui d'ailleurs ont rattrapé les 3 anciens maires d'Abomey-Calavi, des acteurs politiques et cadres de la mairie, des propriétaires terriens et acheteurs de parcelles,
dans la dite localité. Résultat, plus d'une trentaine d'autorités sont poursuivies devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo et le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi pour cession et acquisition illégale de parcelles. Le pipeline Bénin-Niger est dans sa phase active, à en croire le quotidien Actu Express. Il y a démarrage effectif des travaux de soudure à la station de pompage de Gogounou au Bénin. Le journal qui renseigne que tous les canaux de transit du pétrole brut sont prévus d'ici 2024 souligne que le ministre béninois Dambi salue la diligence des autorités locales pour les expropriations et certifie l'efficacité de l'entreprise chinoise en charge du projet. Fraternité a réalisé un entretien avec Mahmoud Ba, président directeur général par intérim du Millennium Challenge Corporation, pour rappeler que les États-Unis, à travers le MCC, investissent au Bénin dans plusieurs secteurs grâce aux différents compacts du Millennium Challenge Account, de la justice à l'énergie en passant par les infrastructures portuaires. Le MCC contribue au développement du Bénin. De passage donc ici pour discuter des conditions d'un compact régional avec le président de la République, Mahmoud Ba, président directeur général par intérim du MCC, a confié au journal, citation, « Notre objectif final est de s'assurer qu'on réduit la pauvreté avec ce projet qui n'est qu'une partie d'une grande vision, mais nous ne pouvons pas travailler hors de notre modèle. Le marché africain est le marché du futur et quiconque ignore ce que pourra devenir l'Afrique dans 10 ou 15 ans aura raté une bonne partie du développement global. » Et pendant ce temps, l'économiste du Bénin note une nouvelle dynamique du côté de la Confédération nationale des employeurs du Bénin pour permettre aux entreprises de profiter du programme d'action du gouvernement phase 2. Le journal explique que plusieurs chantiers se pointent à l'horizon, tant à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, le président de la Confédération, Albin Felijo, insiste sur le besoin de renforcement de la direction exécutive et la communication digitale. Ensuite, la CONEB s'évertuera dans les prochains jours à s'approprier le PAG2 pour s'assurer que les entreprises en tirent profit. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était donc le rendez-vous matinal sur Canal 3 Bénin Actu Matin. C'est terminé pour le numéro de ce jour. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée du mardi. Portez-vous bien. Au revoir.